depuis 24 heures, on vous interroge sur notre compte Twitter, le compte Twitter d'RMC. La question du bien-être animal peut-elle influencer votre vote à la présidentielle? La réponse, c'est avec Margot. Alors avant de vous donner la réponse, Mathieu, expliquons pourquoi on vous pose cette question. En fait, pour près de 7 Français sur 10, le bien-être animal est un thème de campagne important. C'est même aussi important que la sécurité, l'immigration ou le pouvoir d'achat, si on en croit en tout cas un sondage réalisé par l'IFOP et 30 millions d'amis cette semaine. En gros, on se soucie autant de savoir si un candidat à la présidentielle va nous permettre de boucler nos fins de mois, de protéger l'environnement, que de savoir comment les animaux seront traités s'il est élu. Alors quand on parle de ces questions de bien-être animal qui pourraient influencer le choix des Français, ça veut dire quoi exactement? On parle de quoi? Eh bien, si on prend l'exemple de la chasse, sujet très clivant, on le sait, selon ce sondage, plus d'un Français sur deux pourrait ne pas voter pour un candidat s'il défend cette pratique. Et ce sont les électeurs potentiels de Yannick Jadot, de Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron qui seront les plus sensibles. Si on jette un coup d'œil au programme, Yannick Jadot veut interdire la chasse le week-end, tout comme Jean-Luc Mélenchon, mais uniquement le dimanche. Pour Emmanuel Macron, pas encore candidat, sa proximité assumée avec les chasseurs en a dérouté plus d'un, jusque dans son propre camp. Bon, Emmanuel Macron, pendant le quinquennat, parce qu'évidemment, on est en train de faire le bilan, surtout, il y a eu des avancées en matière de bien-être animal, des polémiques aussi. Oui, avec notamment la loi contre la maltraitance animale qui a fini par être adoptée par le Parlement en novembre dernier. Pour la ministre Barbara Pompili, c'est un tournant majeur. Je vous annonce la fin progressive de la présence de faune sauvage dans les cirques itinérants, la fin de la présence d'orques et de dauphins dans les delphinariums inadaptés à leurs besoins de mammifères marins, la fin des élevages de visons pour leur fourrure en France et le soutien aux actions collectives des parcs zoologiques pour l'amélioration des conditions de détention des animaux. Fini aussi la vente de chiens et de chats en animalerie dans 2 ans. Fini aussi la chasse à glu après de nombreuses polémiques. Mais les associations sont beaucoup moins enthousiastes que la ministre et dénoncent de nombreux angles morts comme la fin du broyage des poussins, toujours pas obligatoire. Alors, nos internautes, les auditeurs d'RMC, sont-ils d'accord avec le sondage dont vous nous parliez, Margot? Et bien surprise, non. Notre résultat est presque à l'inverse de ce sondage. Ah, carrément? 6 internautes sur 10 disent que la prise en compte de la question du bien-être animal, ça ne va pas influencer leur vote. Bon, on vous rappelle que nous, c'est une consultation sur nos réseaux sociaux, sur le compte de Twitter de RMC, pas un sondage représentatif de la population française. En tout cas, il y a une candidate qui a mis la défense du bien-être animal au cœur de son programme, c'est Hélène Touy, la candidate du parti animaliste. Elle propose la fin de l'élevage intensif, la fin de la chasse, des corridas, des combats de coqs et j'en passe. Elle propose aussi la création d'un ministère de la condition animale. Bon, pour l'instant, elle est créditée d'à peine moins de 1% et sa mission est très difficile pour recueillir tous ces parrainages. Elle en est à 280 sur 500 pour l'instant. Bon, d'ailleurs, est-ce que vous souhaiteriez qu'il y ait une candidate qui porte le combat du bien-être animal dans cette présidentielle? Allez-y, 32-16. Vous avez des chiens, des chats, Céline, qu'est-ce qu'il y a J'ai à un la poisson maison? rouge, Ah, pas mal. c'est tout. Dans un bocal qui J'aimerais tourne? bien avoir des animaux, mais c'est compliqué, puis c'est un vrai engagement, donc on n'est pas prêt encore. Ah bah ça, c'est sûr que quand on part en vacances, il faut... Ah non, mais c'est ça, et c'est pour tout. Puis le chien, c'est 6 fois par jour qu'il faut le sortir, un minimum. Donc il faut réfléchir à contraignant. ça. Puis Un chat, ramasser les c'est- crottes, tout ça. Donc enfin, voilà, c'est un vrai engagement. Eh ben, c'est aussi pour ça, oui, qu'il y a eu Mais j'adorerais. ces fameux contrats d'engagement, Mais ces, ouais, ces stages avant d'adopter un chien ou un chat, bien c'est sûr. pas une peluche. C'est une question, tiens, Mm. venez nous dire un peu, vous, je suis sûr, vous avez des animaux de compagnie. Est-ce que ça va influencer votre vote 32-16 ce matin? La question de demain, qu'on vous pose dès maintenant sur Twitter, Margot? Êtes-vous esclave de votre smartphone ? Ah, intéressant. Absolument pas, je le jette par terre. Tiens. On en parlera demain. Vous Absolument avez pas.